Jacques 4, le verset 8. Approchez-vous de... Et qu'est-ce qui se passera? Ah, si vous approchez de Dieu, Dieu certainement s'approchera de vous. Il n'est pas menteur, Dieu. Quand il dit une chose, il le fait. Amen. Bien-aimés, c'est un psaume vraiment très explicatif pour les chrétiens. Avant tout, comme vous le savez, je suis votre serviteur, votre frère dans le Seigneur, Pasteur Pierre de l'Assemblée évangélique de la Rédemption. Et comme je disais, je suis ici ce matin sur invitation de Pasteur Castin et son comité. Il nous arrive, bien-aimés, d'être comme Asaph. Mais qui était Asaph? Sacrificateur, fils de sacrificateur, chante, grand musicien, chef d'orchestre, chef des chantes, qui loue, quand on lit le psaume, tu vois, il consacre toute sa vie à louer et à adorer Dieu. Mais vous savez que les sacrificateurs vivaient des dîmes et des offrandes. Et en temps de décadence, il n'y a pas de dîmes. En temps de décadence spirituelle, il n'y a pas d'offrande. Alors, la classe des sacrificateurs était en grande difficulté. Il nous arrive, nous aussi, de porter égard, faire attention au bonheur. Ce n'est pas vraiment le bonheur, mais un semblant de bonheur du riche. Un semblant de bonheur du méchant. Un semblant de bonheur de l'homme impie. Il nous arrive quelquefois à constater la vie du méchant. On se dit, mais regarde, lui, il fraude, il réussit. Quelquefois, on est tenté de faire comme l'autre. En un instant, on oublie qui nous sommes. En un instant, on ne porte pas regard sur les grâces de Dieu, mais on porte le regard sur ce qui se passe. Bien qu'on sait que c'est mal, bien qu'on sait que ce n'est pas bien, bien qu'on sait l'autre, il vit dans le mensonge, bien qu'on sait que ce qu'il fait, ce n'est pas la vérité. Mais que de fois laissons-nous emporter par son train de vie, par son semblant de réussite. Asaph s'est laissé tenter par ses constats. Ce matin, vous et moi, nous sommes appelés à répondre à une invitation toute particulière qui est celle de nous approcher de Dieu. Voulez-vous vous approcher de Dieu? Est-ce important pour vous de vous approcher de Dieu? Est-ce nécessaire de le faire? Cette injonction trouve sa raison d'être dans la foi et les épreuves quotidiennes de notre espérance. Nous croyons que Jésus revient, nous l'attendons. Mais le temps qu'il arrive, que de douleurs, que de maux, que de pleurs. Nous savons qu'il va venir. Nous savons qu'il est à la porte. Nous savons qu'il a la toute-puissance de nous préserver des difficultés. Mais cela ne nous empêche pas d'être en difficulté. Et lorsque nous sommes en difficulté, souvent, comme Asaph, nous portons le regard sur l'autre. Oui, mes frères et sœurs, on peut se demander en quoi l'approche de Dieu nous serait-elle bienveillante. Mais en considérant les problèmes conjoncturels qui impactent nos quotidiens, notre existence, il devient impératif que nous nous approchions de Dieu selon Hébreux 4, verset 16, nous dit « Approchons-nous donc avec... » Comment? Comment? Oh, alléluia. Approchons-nous avec assurance. Alléluia. Le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Non seulement la miséricorde, le pardon de nos péchés, mais aussi de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins.
Nous tenterons de comprendre ce sujet en considérant son contexte, son sens, la manière d'y parvenir et ses implications. Le contexte. Le livre des Psaumes, vous le savez, est le recueil. Le livre des Psaumes est divisé en 5 recueils. Le premier recueil de 1 à 41. Nous avons 36 livres, 36 psaumes écrits par David dans le premier recueil. Dans le deuxième recueil de 42 à 72, il y a 31 aussi, 19 par David, un inconnu. Le psaume Asaph a écrit le psaume 50, Salomon le psaume 72. Et nous sommes au troisième livre, où Asaph a écrit 17 des psaumes, il y a 17, oui, mais Asaph a écrit en fait 11. C'était un grand chanteur, un grand musicien, un grand homme de Dieu. Le responsable des chœurs de l'Orange, qui était jour et nuit dans la présence de Dieu, un grand compositeur. On peut voir sur les 150 psaumes, il en a écrit 12. Les psaumes étaient dédicacés pour les services de Dieu. Il y avait des chants du matin à midi pour le sacrifice. Quand on monte à Jérusalem, quand on chante, quand on part en vacances, quand on va en voyage, il y avait des psaumes de toutes sortes et pour toutes sortes de services. Le psaume 73 débute le troisième livre et porte la signature d'un vibrant témoignage, comme je viens vous dire, d'Asaph. Il commence ça quand les faits les plus marquants, il commence à nous dire, quand le verset 2, « Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. » Pourquoi? Pourquoi était-il sur le point de glisser? Parce qu'il portait en... Le verset 3. Parce que je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien n'est là tout le monde jusqu'à leur mort, et leur corps était chargé dans mon poing. Ils n'ont aucun problème. Ils ne participent pas à la souffrance des hommes, mais aussi ils sont très orgueilleux. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Oh, ils croient pouvoir tout dire. Et leur langue promène sur la terre, toujours heureux. Le méchant est-il toujours heureux? Non, mais c'était le constat de cet homme. Vu sa souffrance, vu ses problèmes, il trouvait que le méchant était toujours heureux. Il croissait, les richesses s'accroissent. Et le verset 13, il dit, « Moi, si donc on vain que je purifie mon cœur, si le méchant est si heureux, si le méchant réussit dans tout ce qu'il fait, à quoi bon de jeûner? À quoi bon de passer toute ma vie à louer Dieu? À quoi bon de chanter? À quoi bon de louer Dieu? » Parce que le méchant réussit. C'est donc en vain, moi, je le fais. Et que je lavais mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tout le matin, mon châtiment est là. Et ils parlent, ils disent tout ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, ils pensent comme ils veulent. Mais moi, si je me mets à parler comme eux, je trahirai ma race. Je trahirai les enfants de Dieu. Je ne peux pas parler comme eux. Même au sein de ma douleur, au sein de mes manquements, au sein de mes difficultés, il m'est interdit de parler ainsi. Quand je fléchais là-dessus, pour m'éclairer,
La difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que je pénétrais dans la maison de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Oh là, je réalisais combien mon Seigneur est grand. Et quand je pris garde au sort final des missions, oui, Seigneur, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber tu les mets en ruine. Et quoi? Un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur. À ton réveil, tu repousses leur image. Oui, tel est le sort des méchants. Il vous a plu peut-être de considérer la voie des méchants. Il vous a peut-être plu de les louer, d'envier peut-être leur situation. Mais il vous nous revient ce matin de considérer aussi leur sort. Et Asaph nous dit de ne pas leur ressembler. Oui, l'apparent bonheur de l'insensé est précaire et passager. C'est pourquoi la parole du Seigneur dit, que sait-il à un homme de posséder le monde s'il perd son âme? Et souvent nous chantons, moi plutôt qu'un Jésus passé, moi plutôt qu'un Jésus passé renommé, parce que les richesses de ce monde, passé, yon caille plein l'argent, moi plutôt qu'un Jésus. Passer pour me mettre en position, peu importe, M. Macron ou n'importe quel homme de ce monde, pour me souffrir dans mes diables là. Passer pour me voir dans un grand pays. Moi, plutôt gain. Il y a autant qui dit, malgré tout ça, tant pour me mourir, il y a un gros cercueil, il y a dit ceci, plutôt enterré, plutôt mourir, il y a flopé, il y a la guerre malée. Même aller avec Jacques, où se trouve le texte, les deux textes qu'ils m'ont confiés. Qui était Jacques? Au premier abord, il était très réticent à Jésus. C'était le frère de Jésus. Si on considère que Jésus est le fils de Marie, bien que c'est le contraire. Mais sur le plan culturel, on considère qu'il est le fils de Marie. C'est pourquoi on dit que Jacques est son frère. Alors, Jacques, quand Jésus était là, il venait voir Jésus de tout souvent, mais il n'était pas disciple. Mais après l'enlèvement de Jésus, avec des apôtres, on dit qu'il réunissait régulièrement avec les apôtres. Et Marie aussi, et les femmes qui soutenaient le ministère de Jésus. Et voilà, Jacques était devenu l'évêque de l'église de Jérusalem. Et c'est lui qui a écrit cette épître une épître générale pour toutes les tribus d'Israël. Oui, il a considéré c'était bien, étant qu'évêque de l'Église, de lui approcher de Dieu. Et alors cette épître répond au questionnement récurrent de l'aspect pratique de la foi. Il dit que la foi n'est pas seulement abstraite, mais elle est aussi concrète. C'est-à-dire, vous me dites, vous avez la foi, mais moi je vous demande de me démontrer votre foi par vos œuvres. C'est-à-dire, si vous avez la foi, votre vie doit être changée. Si vous avez la foi, vous devez devenir une nouvelle créature. Si vous avez la foi, vous devez être loin de l'esprit. Et de ce cas, vous devez être né de nouveau. Alors, si vous avez la foi, montrez-moi votre foi par vos œuvres. Si rien n'a changé depuis 40 ans que vous me dites, vous avez la foi, alors je pourrais avoir un doute. Si vos langages ne sont pas changés, si vos attitudes sont pareilles depuis 40 ans, vous écoutez, vous entendez le message, vous lisez la parole, mais lorsque la parole vous touche, vous dites, mais oui, c'est dioté du prédicateur, c'est dioté du pasteur, il a toujours dit de vous-même. Parce que simplement, on ne peut pas les changer, et simplement parce qu'on va gagner la foi.
La Bible nous invite, bien-aimé a dit, Jacques dit, d'où viennent les luttes, d'où viennent la querelle parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Voilà le problème humain. Nous, qu'on soit chrétien ou pas, mais qui ne convoite pas. Moi, je convoite aussi. Vous convoitez. Vous dites, ah, j'aimerais avoir cette voiture. J'aimerais avoir cette maison. J'aimerais ci, j'aimerais ça. Vous convoitez. Mais vous ne devez pas être, en fait, dans la lutte spirituelle pour avoir, pour posséder. Parce que tout ce que vous avez vous a été donné. Est-ce que Gombaga ou gain, c'est pas barou ou baroul? C'est ce que dit la parole. Tout ça nous gagne, c'est nous yo sorti de Dieu. Ou pas gagner rien pour vous. Peut-être vous me dites, ah, m'acheter, travail, m'acheter ça. Mais qui est-ce qui va force? Qui est-ce qui bénit? Qui est-ce qui va travail là? Parce que si vous bêtisez, je dis même matin, on va tourner à pied, oui. Yo mettez à terre, oui. Tout ça, c'est barou, yo baroul, tout vini de Dieu. Il y a un verset qui dit ça, je ne vais pas entrer là-dedans. Alors, il est important de reconnaître la grâce de Dieu. Nous convoitons déjà que nous n'en possédons pas. Nous sommes meurtriers, envieux. Nous ne pouvons pas obtenir. Nous avons des querelles, des luttes. Nous nous comparons. Alléluia. Il y a toujours des comparaisons. Au lieu d'être dans l'imitation, nous nous trouvons dans des comparaisons sans fin. Et que nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Et Jacques dit, verset 4, adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas, aujourd'hui, les gens pensent que l'adultère, c'est coucher avec la frère et la sœur. Mais Jésus dit, quand tu regardes quelqu'un, je connais un frère, il a une amie, mais il ne peut pas parler avec son ami chez lui. Alors quand il prend sa voiture, il travaille, quand il vient, il se met au bord de la route, il passe 1 heure à parler avec son ami. Mais quand il va arriver chez lui, il ne peut pas parler, c'est comme s'il n'avait rien dit. Si, mon frère, tu as ton ami, tu ne peux pas parler devant ta femme, devant tes enfants, devant d'autres personnes, il y a un problème. Si ta femme, ton mari ne peut pas regarder dans ton téléphone pour dire, mais c'est qui elle, c'est qui il y a un problème. Adultères que vous êtes, ne savons pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Alors, bien-aimés, nous devons nous approcher de Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistons au diable et il fuira loin de nous. Mais quel est le sens pour nous de ce sujet? Approchons-nous de Dieu. Que peut valoir dire nous approcher de Dieu? Ou que doit être son sens dans nos vies? Le mot approcher, en fait, vous savez, c'est venir près d'eux. S'approcher, si je dois m'approcher de vous, eh bien, je vais venir auprès de vous, n'est-ce pas? Et alors, approcher de Dieu, c'est venir près de Dieu. Mais pour venir, vous devez considérer déjà votre position actuelle. Si vous êtes près de Dieu, mais vous allez vous approcher plus près de Dieu encore. Mais êtes-vous près de Dieu ou loin de Dieu? Je ne peux pas répondre à votre place. Vous connaissez votre position. Si vous êtes près de Dieu ou si vous êtes loin de Dieu. Et si vous êtes près de Dieu, je vous demande encore de vous approcher d'eux pour que vous soyez encore plus près de Dieu. Parce que vous savez, c'est comme la tête de salade, plus on enlève une feuille, et bien l'autre feuille est beaucoup plus belle. Comme les choux. Plus on s'approche de Dieu, alors plus on est rayonnant de...
Il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Moïse a passé 40 nuits, 40 jours. Quand il était descendu, les gens ne pouvaient même pas le regarder. Ils voulaient le lapider parce que la gloire de Dieu se reposait sur son visage. Et plus vous approchez de Dieu, et plus, eh bien, l'effet de la présence de Dieu sera sur votre vie, sur votre famille, sur vos activités. On parle de Nicodème. Nicodème étant que membre du Sanhédrin, et le Sanhédrin, il y en a pas mal, il y avait pas mal qui croyaient en Jésus, mais de par leur poste d'opposition, ils ne pouvaient pas le dire, parce qu'ils aimaient leur poste, et en même temps, ils aimaient Jésus. Alors, étant que grand membre du Sanhédrin, il ne pouvait pas aller de jour. Il avait honte, vous voyez, de Jésus, de se faire, disons, voir avec Jésus. Il est allé de la nuit. Et il dit, maître, nous savons que personne ne peut faire ce que vous faites si, alléluia, alléluia, si l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Il a témoigné la grandeur et la puissance de Jésus. Mais il ne pouvait pas aller comme ça doit être. Il était allé à sa manière. Je voudrais vous dire aussi, vous aussi, vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu ce matin à votre guise, à votre manière. Mais vous devez vous approcher de Dieu comme la parole le demande. Si vous approchez de Dieu comme bon vous semble, il se pourrait que ça ne vous serait d'aucune utilité. S'avancer vers lui pour obtenir une faveur, c'est ça, s'approcher. Je vais m'approcher de X, de Y, d'un avocat, dessus. Je vais m'approcher d'une famille, d'un membre de ma famille. Je vais m'approcher de quelqu'un, même du pasteur, des leaders, pour obtenir une faveur. C'est ce qu'a fait la dame qui était malade. Elle était malade depuis 12 ans, c'est ça, avec une hémorragie. Et elle n'en pouvait plus. Et elle a entendu parler de Jésus. Et elle s'est dit, je sais que je n'ai pas beaucoup de force. Je sais que la maladie sur moi, oh alléluia, a pris le pas. Mais je sais aussi avec le sang qui coulait sur moi, je n'ai pas le droit d'aller dans la foule. C'était interdit par la loi. Mais je vais faire une chose, je ne vais pas prendre la parole. Je ne vais pas lui adresser la parole. Je vais faire une chose. Qu'est-ce qu'il allait faire? Le toucher. Alléluia. Le toucher. J'approche de Jésus seulement pour le tout. Je ne dis rien, mais j'avance par la foi. Je sais que Jésus est ici. Je sais que Jésus est là. Je sens sa présence. Et je dis, je ne veux pas prier, je ne veux pas chanter, mais je m'approche. Je vais droit au but. Et je vais faire quoi? Le tout? Je vous invite ce matin à le toucher. Parce qu'il est là. Peu importe votre situation, peu importe votre problème, c'est le moment de le toucher. Parce qu'il est là. En dépit de vos infirmités, en dépit de votre indignité, il est vrai, elle était indigne selon la loi. Mais par la puissance de Dieu, elle était guérie par la foi. Elle a fait jouer sa foi, sa confiance en Jésus. Alors, il y a aussi s'approcher d'eux, c'est accoster d'eux pour interroger. Accoster d'eux, venu plus près. Je m'accoste de lui pour l'interroger, pour lui poser une question, pour lui dire une parole. Nicodème était venu de nuit. La dame dans la foule a touché Jésus sans même lui parler. Et il y a accosté. Il y a un jeune homme aussi, la Bible nous dit qu'il avait accosté Jésus. C'était un riche, un pharisien riche. Bon maître,
Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Ah, oh, Jésus dit, oh, comme on aurait dit dans notre époque, oh, calmez-vous. Bon maître. Jésus connaît son cœur, il dit, mais pourquoi vous dites bon? Il n'y a pas de bon, il y a de bon que Dieu seul. Et alors, il commençait à s'affaisser, le jeune homme. Parce que lui qui croyait dans sa tête bon, lui qui pensait que Jésus allait le féliciter, et Jésus commençait à lui dire, mais pourquoi vous dites bon? Alors, hop, il s'est affaissé d'un coup. Et lorsque Jésus lui a résolu son énigme, Jésus lui a dit quoi? Ben, vous savez, pour résoudre ton problème, vous n'avez qu'une chose à faire. Allez vendre vos biens, partagez aux pauvres et revenez à moi. Oh, alléluia! Ce n'était pas cette réponse qu'il attendait. Il attendait la louange de la part du Seigneur. Il attendait la gloire. Mais Jésus lui a dit la vérité. Et enfin, s'approcher d'eux, c'est pour chercher à lui ressembler, avoir d'une similitude. Souvent, nous chantons, moi, je veux sembler au Seigneur Jésus. Moi, je veux sembler au Seigneur Jésus. Sembler Jésus, c'est des hymnes. Je pense que vous avez raison de ressembler. Mais pour lui ressembler, vous devez le connaître. Et vous devez chaque jour vous approcher de lui. Merci. Vous devez chaque jour vous approcher de lui. Vous devez chaque jour lui ressembler. Vous devez avoir avec lui une similitude. C'est marcher dans sa sainteté. C'est d'être enfant de Dieu. Et la Bible nous enseigne de ne pas ressembler à Caïn. De ne pas ressembler aux pharisiens. Mais d'avoir plutôt le sentiment qui était en Jésus-Christ, leur passe. Désolé. Et alors, le troisième point, de quelle manière devons-nous approcher de Dieu? Alors, il y a plusieurs voies par lesquelles nous pouvons nous approcher de Dieu, mais nous allons en considérer trois. C'est dans Ecclésiaste chapitre 4, le verset 17. Il y a une mise en garde qui est faite à celles et ceux qui souhaiteraient approcher de Dieu. Ecclésiaste 4, verset 17. Il dit, prends garde. À quoi? Prends garde à ton pied. Toi, ce matin, qui veux t'approcher de Dieu. Prends garde à ton pied. Lorsque tu rentres dans la maison de Dieu, fais attention. Approche-toi pour écouter, plutôt que d'offrir le sacrifice de... Vous ne devez pas venir ici, vous approcher de Dieu pour offrir des sacrifices des insensés. Et deuxième chose, celui qui s'approche de Dieu doit savoir, dans Jean 14, verset 6, je vais aller un peu vite, Jésus dit, je suis après, je suis la vie. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Je suis le chemin, la vérité et la... Et nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre voie pour vous approcher de Dieu. L'unique voie, c'est Jésus. Et c'est pourquoi nous sommes là ce matin au nom de Jésus, qui est la voie parfaite. Et alors, il est dit aussi, le troisième point, c'est la voie du salut. Lorsque nous sommes en Jésus, lorsque nous acceptons Jésus, nous nous trouvons dans la voie du salut. Et c'est Hébreux chapitre 10, le verset 22. Nous allons vite parcourir ça. Qu'est-ce qu'ils nous dit? Hébreux 10, le verset 22 à 25. Approchons-nous. Comment? Comment nous approcher? Avec un cœur.
non seulement un cœur sincère, il faut approcher dans la plénitude de une foi pleine. C'est-à-dire, j'ai un cœur sincère, je vais prier et j'ai l'assurance. Quand je prie, Dieu va m'écouter. Le Seigneur va m'écouter dans la plénitude de la foi. Je dois approcher avec les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et le corps là, lavé d'une eau pure. Je dois, le verset suivant, où il dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. En veillant les uns sur les autres, nous nous approchons dans la solidarité. Amen. Pas dans la division. Je ne suis pas là pour vous piétiner. Je vous invite à approcher de Dieu et je vous piétine. Le pharisien arrive dans le temple et dit, mais je ne suis pas comme lui. Moi. Il prie, mais moi je suis pharisien. Si vous arrivez comme ça dans le temple pour prier, vous perdez votre temps. Si vous priez comme le pharisien, si vous êtes venu adorer comme le pharisien, si vous avez une attitude de pharisien, vous perdez votre temps. Nous devons veiller les uns sur les autres. Et nous n'avons pas le droit aussi d'abandonner notre assemblée. Non. Nous devons rester ensemble. Mais la dernière partie, il dit, exhortons-nous. Mais exhortons-nous, récit. Il y a des gens qui savent toujours exhorter, mais ils n'acceptent pas qu'on les exhorte. Mais la Bible nous dit, exhortons-nous, récit. Et surtout lorsque nous voyons approcher le jour que le Seigneur Jésus va revenir, nous devons nous approcher de Christ. Et quatrième point, je vais aller plus vite voilà, ce sont les implications. Quelles sont les implications? Qu'est-ce que cela implique, le fait de nous approcher de Dieu? Bon, là encore, nous allons considérer le Jacques 4, le verset 8, qui nous fait une obligation, qu'on le veuille ou pas. Dieu veut que nous nous approchions de lui. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous comble de bénédictions. C'est pourquoi il nous donne la sécurité. Il est dit, Jacques, c'est simple. Si vous approchez de Dieu, Dieu aussi, il s'approchera de vous. Et le deuxième point, et le deuxième, en fait, implication, c'est une condition, c'est la foi. C'est Hébreux, chapitre 11, le verset 6. Il est dit, or, sans la foi, qu'est-ce qui se passe? Il est impossible. Il est impossible qu'on puisse être agréable à Dieu. Et notre devoir, c'est de lui être agréable. Et si nous n'avons pas la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Et souvent, nous nous approchons pour obtenir quelque chose. Nous nous approchons pour le louer, pour avoir le droit de la louange, le droit de l'adorer. Mais le verset nous dit, eh bien, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Et quand on dit croire, il faut qu'il y ait la foi. Croire, il y a la foi que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Vous avez un patron. Amen. Votre patron rémunère vos heures. Eh bien, celui qui rémunère la foi, c'est Dieu. Il faut croire que Dieu est capable de rémunérer votre foi. Que Dieu est capable de rémunérer vos actions. Que Dieu est capable de répondre à vos prières. Que Dieu est capable de faire, oh alléluia, toutes choses. Le troisième point, c'est une attitude d'assurance, d'être secouru. Hébreux 4, verset 16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'avoir l'assurance aussi pour être secouru dans nos besoins.
dans nos besoins. Le quatrième point nous dit, la quatrième implication nous dit, c'est un esprit de solidarité, de persévérance et de détermination. 1 Pierre 2, le verset 3 à 5. Ils l'ont dit, si vous avez goûté, est-ce qu'il est bon le Seigneur? Est-ce qu'il est bon? Est-ce que vous l'avez goûté? Il est bon? Ah non, bon, c'est pas comme aux Hébreux, rappelez-vous. Mais le même Pierre a dit, il y en a qui avaient goûté le Seigneur, ils ont abandonné. Ils sont comme la bête là, je ne vais pas les dire parce qu'il y a des gens. Vous l'avez vautré dans le boubier et après son. Nous ne sommes pas comme ça, nous. Si vous avez goûté, vous, que le Seigneur est bon, qu'est-ce que vous devez faire? Approchez-vous de lui. S'il est bon depuis 40 ans, il ne vous a jamais fait défaut. Depuis que vous l'avez accepté, il est toujours là. Il vous protège. Il protège vos enfants. Vous voyez vos enfants grandir en sagesse. Ils réussissent à l'école. Ils sont à l'université. Vous avez des enfants vraiment merveilleux. Malgré ça, vous vous plaignez malgré tout. Parce que vous ne considérez pas tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Souvent, les parents ont de beaux enfants, mais ils plaignent. Ils pensent qu'ils étaient 40 ans encore en Haïti. Quand tu es obligé de dire tout le monde bonjour tonton, bonjour ma tante. Mais, tandis que quand on va en France, tu vois le voisin, il est là, vous lui dites bonjour monsieur, il vous dit je vous connais. Bien-aimé, il a dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors approchez-vous de lui. Comment? Comme des pierres vivantes, rejetées par les hommes. Certes, les hommes nous rejettent. Parce que nous ne pouvons pas entrer dans leur construction. Mais nous sommes précieux pour Dieu, des pierres précieuses, mais choisies et précieuses devant Dieu. Vous avez de la valeur. Ne vous laissez pas piétiner par les hommes. Ne vous laissez pas mépriser. Approchez-vous de Dieu, pierre vivante, pour former une maison spirituelle, un sacerdoce soit, afin d'offrir à Dieu des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Mais aussi, je vais aller plus vite, s'approcher de Dieu implique un consensus des échappés, des rachetés de toutes parts, qui s'assemblent pour la louange et l'adoration de Dieu. Ésaïe 45, le verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes là? Qu'est-ce qu'il dit? Que dit Ésaïe? Assemblez-vous et venez. Qu'est-ce qu'on fait? Approchez en. Il y a peut-être le frère qui est handicapé. Spirituel, hein? Pas physique. Parce qu'on peut être handicapé physique et en pleine forme spirituelle. Mais la Bible nous demande de l'aider. D'approcher ensemble. Souvent, nous méprisons ceux qui sont handicapés. Nous les critiquons. Mais nous ne sommes pas là pour les critiquer. Nous sommes là pour les aider. Il est vrai que le frère vive dans le péché. Il est vrai que la sœur vit dans le péché. Mais si tout le monde l'abandonne, il laissera l'église. Si tout le monde l'abandonne, il ou elle partira. Combien ça vous coûte de lui laisser de lui tendre la main? Combien ça vous coûte de lui accorder de l'attention? Combien ça vous coûte de lui parler, d'aller prier, déjeuner avec elle? Passer un temps pour la soutenir. Il nous demande, Esaïe, assemblez-vous, venez, approchez en. Vous êtes peut-être fort, mais la Bible nous demande de nous approcher ensemble. Il dit, ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Mais notre Dieu, lui, il sauve. Notre Dieu délivre. Notre Dieu transforme. Notre Dieu est là. Il nous libère. En tout cela, il faut reconnaître néanmoins que le solide fondement de Dieu reste debout, dit Paul à Timothée. Quiconque
que vous soyez intelligent, illettré, non illettré, riche, pauvre, qui prononce, quiconque prononce le nom de Dieu doit faire quoi? Si vous voulez vous approcher de Dieu, vous avez pour devoir de vous d'éloigner de l'iniquité. Vous ne pouvez pas dire vous voulez maintenant approcher de Dieu et en même temps vous voulez être approcher de l'iniquité. Ça n'a pas de sens. Si vous voulez vous approcher de Dieu ce matin, vous devez prendre la résolution. Vous devez avoir du courage d'abandonner vos péchés, d'abandonner vos iniquités, d'abandonner le mensonge, d'abandonner tout ce qui n'est pas de Dieu, d'abandonner vos lacunes, de les reconnaître seulement pour pouvoir avancer. Parce que plusieurs n'avancent pas parce qu'ils ne reconnaissent pas leurs lacunes. Alors ce matin, approchons-nous de Dieu. Reconnaissons que nous sommes en Dieu, de ce qui ne vont pas en nous, ce qui ne marche pas. Alors d'un cœur sincère, que vous soyez riche, pauvre, lettré ou illettré. Si vous voulez vous approcher de Dieu, cette condition est indiscutable. Vous devez vous éloigner de l'iniquité. Et enfin, je conclue avec 2 considérations et 2 versets. Le premier verset, c'est Ésaïe 73, le verset 27. Psaume 73, le verset 27. C'est dans le psaume qu'on a commencé, on va terminer avec. Esdras, après s'être égaré un instant, vous avez vu qu'il s'était rattrapé. Mais il dit, pour vous et moi ce matin, qu'est-ce qu'il dit? Car voici, Seigneur, ceux qui s'éloignent de toi, ceux qui s'éloignent de Dieu, Dieu anéantit tous ceux qui sont infidèles. Tu anéantis, Seigneur, tous ceux qui te sont infidèles. Vous marchez bien. Les choses allaient très bien pour vous, mais vous ne regardez pas depuis quelque temps, ça ne va pas. Vous êtes jaloux, vous dites sur l'autre, c'est ceci, ceci, cela. Vous êtes prêt même à aller faire regarder. Mais c'est simplement parce que vous écartez de Dieu. C'est simplement parce que vous n'êtes plus dans la foi. Vous avez perdu votre bon sens. Vos constats vous ont égaré. Ceux qui s'éloignent de Dieu périssent. Alors le d'autres textes que je vais vous conter, la deuxième considération, c'est Genèse, chapitre 45, verset 19-20. Désolé pour le temps. Pharaon dit à Joseph, tu as l'ordre de faire venir tes frères. Fais-les venir ici, en Égypte, et ils seront heureux. Faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants, pour vos femmes. Amenez vos pères. La suite. Vous voyez ce qui est écrit? Et qu'est-ce qu'il a dit? En approchant, vous devez vous déplacer pour avancer. Amen. Mais en avançant, vous laissez des trucs derrière. Vous pouvez être comme la femme de l'eau. Si vous regrettez ce que vous laissez derrière, en vous approchant de Dieu, vous serez perdu. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur est en avant. Ce qu'il y a de meilleur est auprès de Dieu. Ce qu'il y a de meilleur est à votre portée. Ne regrettez pas ce que vous devez laisser ce matin pour vous approcher de Dieu. Je vais vous laisser
Mais j'aimerais que vous preniez conscience de la manière dont vous voulez vous approcher de Dieu. Nous allons faire l'appel pendant que le cœur de l'orange va passer pour entonner ensemble. Reviens à ton Père, enfants égarés. Dis-lui ta misère. Dis-lui, je péché. Moi, je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas qui tu es. Mais il y a quelqu'un ici qui sait qui tu es. C'est l'Esprit de Dieu. N'hésitez pas d'avancer, de prendre un nouveau départ ce matin. N'ayez crainte. N'ayez crainte de prendre un nouveau départ. N'ayez crainte d'avancer. J'en dis, si votre cœur vous condamne, Dieu est plus fort que votre cœur. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut avancer à l'autel, qui veut prendre la décision d'approcher vers Dieu, qui se sentait un peu écarté, qui se sentait un peu déboussolé, désorienté, et qui veut prendre la résolution de répondre à cette invitation? Reviens à ton Père.